Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. J'ai pris en compte vos remarques par rapport aux questions que je vous ai posées dans ma vidéo spéciale débutant, comment débuter les NFT pour ce bull run, vraiment vidéo indispensable je pense. Et du coup à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer des vidéos qui vous plaisent encore plus. Et du coup, quoi de mieux que de commencer par ce qui marche actuellement, que dis-je, ce qui cartonne actuellement et qui découle directement de la grosse tendance memecoin, à savoir les memecoins NFT et aussi une autre tendance qui arrive, les memecoin gaming. Et juste avant qu'on en parle, sachez que le partenaire de la vidéo du jour, aujourd'hui c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est entièrement gratuit et c'est dispo en français. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez sur Crypto News pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3, notamment donc des vidéos qui agrègent le contenu des meilleurs créateurs de contenu francophones, également aussi des guides, des conseils, les comparatifs entre différents exchanges, projets du moment, projets à venir, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Aujourd'hui, nous avons un marché complètement vert, que ce soit au niveau NFT ou au niveau crypto, avec un Bitcoin qui avoisine les 65 000 $. Et regardez-moi ça, encore une fois, dans les top gagnants du jour, on a des mêmes coins, donc le MOG, le BRET. Et regardez ça, vous n'êtes pas prêts. Si on passe au niveau mensuel, regardez-moi cette explosion des mêmes coins. Que l'on soit pour ou contre ces cryptos à tête de chat et de chien, on ne peut que reconnaître que actuellement, c'est les mêmes coins qui lead le marché. Ce qui nous amène à 3 conseils que j'ai partagés ce matin sur mon compte Twitter, à savoir en fait 3 clés pour avoir un bon mindset. Première clé, prendre du recul, ne pas écouter le bruit sur des petits projets qui explosent, il y en a toujours de partout, mais plus en fait prendre un point de vue global sur les tendances globales du marché, vers quoi l'ensemble se dirige. Deuxième clé, l'adaptabilité, avec le célèbre adage Trend is your friend, puisque en effet, parfois en fait, on a beau croire, c'est bien d'avoir des convictions, hein, mais on a beau croire en notre bague, parce que l'on connaît la team, on sait que le projet est sérieux, c'est un bon projet, il y a une belle tech, etc. Et on dit que les autres qui sont sur d'autres tendances, comme par exemple les mêmes coins, sont juste débiles et que ça va aller à zéro. Alors que pendant qu'on s'accroche à nos bagues qui perdent en valeur, le bague des autres explose. Et donc, des fois, c'est bien de se dire en fait, ok, je crois en un projet, mais quand même, je vais m'adapter. Je vais également me renseigner sur ce qui marche actuellement, même si de prime abord ça me paraît débile, comme les mêmes coins qui, sous couvert d'un casino géant, revêt quand même une grosse importance et reflète le caractère communautaire des cryptos. Et troisième point, l'humilité, puisque en effet, ni vous ni moi ne sommes le meilleur investisseur, ni vous ni moi ne sommes le meilleur trader, et on ne sait pas tout. On se trompera donc régulièrement et il faudra savoir se remettre en question. Comme par exemple me concernant, avec donc ce petit changement de format que je vous propose aujourd'hui. Également aussi, ça pourrait être le cas avec les NFT, puisque vous le savez, moi je kiffe les NFT, j'y crois très très fort, mais il y a un risque en focusant ça se dit, en focusant les NFT, de passer à côté de son bull run, parce que les NFT ont déjà eu leur cycle, donc le dernier cycle c'était le cycle des NFT, et c'est vrai que quand on regarde, on va dire rétrospectivement parlant, en général c'est une tendance qui lead le cycle des cryptos sur 4 ans, on a eu la DeFi, les ICO et donc les NFT, et donc peut-être que ce cycle sera donc le fameux El Famoso super cycle au niveau même coin. Et néanmoins, quand je vous pose la question de savoir si vous croyez encore aux NFT, vous êtes 62% à me répondre que oui. Donc, je pense que les NFT tels qu'on les connaît ne sont pas encore morts, qu'il y a encore beaucoup de belles choses à faire, mais pourquoi pas fusionner du coup la grosse tendance memecoin avec les NFT, et c'est exactement ce qui cartonne depuis environ une dizaine de jours. On en a parlé ensemble sur la vidéo qui est ici, que j'ai faite il y a 8 jours, le top NFT du bull run par un célèbre influenceur qui est le nouveau gourou entre guillemets côté memecoin et aussi côté memecoin NFT, qui est vraiment la tendance actuelle. Et rappelez-vous, il y a environ 2 mois, j'avais émis l'idée que peut-être les memecoins pourraient sauver le marché NFT. Rappelez-vous, c'était ici, dans la vidéo qui est ici. Et bah figurez-vous que la réponse, pour l'instant, c'est oui. La réponse, c'est oui. Regardez-moi ça, c'est juste fou. Parmi les top gagnants en fait sur la semaine, on a donc que des projets memecoin, projet Aeon, plus 100% sur la semaine, projet Sprotogremins, plus 84%, le projet Mog Horaz, plus 700%, le projet Podi Pepets, plus 188%, même le projet Milady Maker reste quand même un projet qui est lié au même coin et il fait quasiment un plus 50% cette semaine. Évidemment, là, on est sur Ethereum, mais si on part sur Solana, c'est pareil. Rita de Cousins, plus 40% sur la semaine, et si on descend encore pareil aussi, Mimani 46%,
Psyop 365%, Yacoub 191% et pareil aussi côté Ordinal qui est on va dire le troisième gros écosystème côté NFT, donc tout ce qui est NFT Ordinal avec aussi bien sûr les runes qui se trouvent sur Ordinal, les runes donc des sortes de meme coins sur Bitcoin qui suivent cette tendance et qui explosent et donc forcément aussi les NFT sur Bitcoin qui sont reliés aux runes sont aussi en train d'exploser. Bref, on est vraiment sur une méta à part entière. Dans les NFT, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a un truc impératif à prendre en compte, c'est la méta, c'est la tendance du moment qui évolue et qui change régulièrement. J'en reparle bien sûr dans mon guide ultime pour les débutants et vraiment la tendance actuelle, c'est les mêmes coins, c'est les mêmes coins NFT. On le voit encore aujourd'hui avec par exemple ce genre de post. Voilà, ce gars a acheté 8 NFT Project Aeon il y a environ 8 mois pour genre 0,1 Ether. Aujourd'hui, ça vaut 2,40 Ether. Donc le retour sur investissement est juste incroyable. Également aussi dans les top gagnants aujourd'hui, on a le projet Small qui nous fait un plus que x2 en 24 heures. Et ce projet en fait est un des projets NFT de l'artiste Dark Farm qui a lancé le même coin Boom. Et le Boom est en train d'exploser depuis 24-48 heures. Il est maintenant à 0,01 centime quasiment. Attention tout de même à ne pas FOMO, à ne pas rejoindre des projets alors qu'ils viennent juste de faire un plus 300%. Évidemment, ça peut encore monter, mais ça peut aussi bien sûr s'écrouler. Pour ma part, vous l'avez vu, je suis cette tendance depuis un bout de temps et malgré ça, je ne suis quasiment pas rentré dedans, mais je suis ok de laisser passer certaines opportunités parce qu'on ne peut pas être partout, c'est impossible. Et maintenant que cette tendance est actée, j'observe les prochains projets qui vont surfer sur cette tendance pour me placer. Je le rappelle, le gourou en la matière, c'est Mourad qui fait suite à Ansem. Et vraiment, en fait, dès que Mourad tweet quelque chose, ça explose. Donc lui, c'est un influenceur memecoin. Et des fois aussi, il tweet à propos de NFT memecoin. On en parlait encore ensemble il y a une semaine, juste ici. Et tous ces NFT-là, en fait, ont explosé. Donc c'est pareil, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les gens ont besoin de leaders et Mourad pour l'instant est le leader de cette grosse tendance. Donc il faut suivre impérativement ce qu'il fait. Notamment, il met en avant un projet qui s'appelle Apu. Le projet Apu pour l'instant c'est un token, c'est un meme coin qui a littéralement explosé. Là on est sur un top, donc pareil aussi compliqué à acheter. Mais ce projet Apu va sortir très prochainement une collection NFT et vous le verrez, cette collection NFT va exploser. Une autre option pour pouvoir bénéficier de cette tendance serait d'observer les mêmes coins qui cartonnent actuellement et voir si ces projets vont sortir un projet NFT. Je pense par exemple au projet GOAT qui a explosé ce week-end, donc pourquoi pas, peut-être qu'ils vont faire un projet NFT. Donc leur compte Terminal of Truth est forcément à surveiller. Également aussi, une autre option pourrait être en fait de voir si cette tendance va se déverser sur d'autres écosystèmes, comme par exemple d'autres blockchains. Je pense à la blockchain Base. Peut-être que les NFT Toshi, donc du même nom que le même coin Toshi, qui est donc le chat de Brian Armstrong, donc PDG de Coinbase, peut-être que ces NFT vont exploser. Pour l'instant, ils sont seulement sur un plus 12%. Ils sont sortis il y a environ 48 heures, un truc comme ça, 2-3 jours. C'est compliqué à prévoir, mais au moins ça coûte beaucoup moins cher pour tenter des choses. Et pour ma part, je surveille en fait deux projets NFT qui sont en fait dans cette tendance memecoin plus NFT, mais en fait pas vraiment. Le premier projet c'est Memland, l'entreprise Web3 du géant des mèmes 9gag. Et vous savez, j'ai beaucoup investi sur Memland, que ce soit au niveau de leur crypto, donc la crypto meme qui a un prix actuel de 0,012 centimes, que aussi leur NFT, donc les Captains, collecte principale à 2,35 Ether et seconde collecte les Patatos, sachant que ces deux collections NFT délivrent en fait du mème, le token mème un peu tous les jours. Également aussi du très lourd à venir avec Stakeland, une sorte de launchpad qui permet à ceux qui stackent la crypto meme de bénéficier en fait de airdrop de pas mal de cryptos, notamment aussi des cryptos meme coin. Également aussi l'art des NFT Captains va être amélioré. Donc voilà, j'y crois beaucoup. Ça surfe vraiment sur cette narrative NFT plus meme. Mais ce projet n'a pas encore explosé par rapport à la grosse tendance actuelle parce que en fait ce projet je pense est trop axé, on va dire au 9gag, il est trop estampillé 9gag, du coup un peu moins communautaire paradoxalement, et contrairement donc à un projet purement memecoin qui n'a aucune roadmap, aucune entreprise derrière. Mais ma conviction c'est que ce projet performera un jour ou l'autre. Et second projet intéressant selon moi, c'est le projet des Gods. Je vous le rappelle, c'était le projet vraiment absolu sur Solana, c'était un projet NFT. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Des Gods et son créateur Frank n'ont pas peur de tester des choses. Ils ont testé plein de choses différentes. Ils ont fait une seconde collection. Après, ils ont bridge leur collection principale sur Ethereum, la seconde collection sur Polygon. Au final, tout est revenu. Après, ils ont supprimé tout leur réseau pour faire juste un canal Telegram. Puis ils ont dit maintenant c'est bon, on devient un projet memecoin. On peut burn en fait tous ces NFT pour avoir une seule crypto. Et donc tout le monde se retrouve autour de un canal Telegram et une seule crypto, la crypto des Gods.
Quand ils ont fait ça, le projet a explosé. Depuis, il s'est pas mal ratatiné. Et là, dernièrement, il a repris des couleurs. Donc, sûrement aussi en lien avec cette tendance Memecoin. Même si ce projet des God, du coup, se situe à mi-chemin entre les projets 404, qui sont des sortes d'hybrides entre crypto et NFT. Puisque, je le rappelle, les gens, s'ils le souhaitent, peuvent aussi faire machine arrière et burn du token pour récupérer un des God, moyennant bien sûr quelques frais, et peut-être aussi que le récent pump est dû aux connexions de Franck, puisque en effet Franck est apparu dans l'espèce de podcast, le vlog Probably Nothing, et c'est vrai aussi que Franck a des connexions avec des gens en fait très influents, notamment des créateurs de contenu avec plusieurs millions de followers, je pense à FaZe, je pense à Banks, et donc je pense que Franck n'a pas dit son dernier mot. Ensuite, au niveau des narratives côté NFT, on a donc les mêmes coins pour ce cycle, je viens d'en parler, mais également aussi d'autres narratives type IP, donc la propriété intellectuelle, le fait d'étendre son image à des boîtes, des produits Web 2 par exemple, je pense à Doodles, à Azuki, à Bored Ape, à pas mal de choses, à Pudgy Penguins aussi. Également aussi, on a l'art NFT, donc l'art pour l'art, le gaming, et aussi d'autres choses, l'utilitaire, etc. Et bien figurez-vous que parmi les trois plus grosses narratives, l'IP, les mèmes et le gaming, on a un projet qui réunit les trois, et ce projet, c'est le projet Sappy Seals. Sappy Seals, c'est une collection OG de l'écosystème Ethereum. À l'époque, ils avaient bâti entre guillemets leur renom sur les mèmes, notamment via une machine à mèmes. Le projet est très solide, très résilient, une très belle commu. Ils ont fait aussi un gros pas côté gaming avec leur projet Omnia, qui est un peu une sorte de Pokémon, un mix entre Pokémon et Dofus, de ce que j'ai compris. Ce projet est censé arriver très bientôt. Sappy Seals a donc sa collection NFT principale, qui est ici, à 0,31 ETH, et sa seconde collection par rapport au jeu Omnia, donc les Pixel Pet, à 0,07 Ether, et surtout Sappy Seals a une crypto, la crypto Pixel, et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des gros avantages des memecoins, c'est qu'il n'y a pas de VC, entre guillemets, c'est vraiment la commu au cœur de la commu, et c'est exactement ce qu'a fait Wab, donc le fondateur de Sappy Seals, avec son token Pixel. Il a distribué que à la commu en fait. Donc vraiment, il n'y a pas de VC, il n'y a pas d'investisseur. C'est vraiment purement un token communautaire. Et donc c'est un token communautaire gaming avec les avantages d'un même coin. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait là, on voit l'émergence d'une nouvelle tendance qui est l'idée par un projet qui s'appelle Epic. Le Epic est soi-disant le premier meme coin gaming qui vise à détrôner carrément l'AXS, donc le token de gouvernance du précurseur des Play to Earn, donc Axie Infinity. Sachant que pour l'instant le Epic a quand même une market cap de 33 millions, alors que l'AXS c'est environ 20 fois plus. On est sur un 733 millions, mais vraiment c'est la narrative du moment par rapport à ce projet, le Epic Duck. C'est en train de cartonner, la crypto a explosé. Cette crypto, pour rappel, a été fondée par Mando, qui est un des cofondateurs de RectGuy, donc les NFT dont je parle régulièrement, qui d'ailleurs ont pas mal monté, ils sont à 0,63 ETH, j'en ai parlé je crois il y a environ 3-4 jours, parce qu'en fait ils vont aussi sortir un coin spécifique à RectGuy, donc un RectCoin. Également aussi encore un autre coin par rapport à une de leurs sous-filiales qui s'appelle RectDrink, le token Drank. Bref, il se passe beaucoup de choses par rapport à RectGuy et leur projet du coup, leur meme coin Epic est en train de cartonner avec donc cette narrative premier gaming meme coin, ce qui est écrit ici, et cette vision donc de dépasser la XS. Et donc l'idée c'est que ce cycle est le cycle des meme coins. Les meme coins peuvent driver les NFT vers le haut, et donc pourquoi pas aussi driver le gaming vers le haut via donc des meme coins gaming. Et c'est dans cette optique là que je me dis que le token Pixel pourrait très bien s'inscrire dans cette thématique là et run de zinzin, donc à voir. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires juste en dessous par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se quitte sur une promo Ledger qui dure jusqu'à demain. Donc il y a encore 50 $ de Bitcoin offerts pour l'achat d'une Ledger. Je vous mettrai un lien d'affiliation en description. Lien qui bien sûr soutient la chaîne. Et je vous quitte alors que le Bitcoin est en train d'atteindre les 66 000 $. On croise les doigts. Demain Trump lance son token avec son projet Libertify. Bientôt les élections américaines. Franchement, je suis chaud bouillant. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. On se retrouve demain. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.